et tu fais ce que tu veux sur ton trône de gloire. Car il te l'a été acquis. Et tu ne t'es pas attribué toi-même la gloire d'être souverain sacrificateur toi-même. Tu l'as attribué par celui qui a dit, qui t'a engendré aujourd'hui. Tu es son fils bien-aimé et que tu seras souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, c'est toi, Seigneur, dans les jours de ta chair, tu as présenté avec larmes et grands cris des prières et des supplications à celui qui pouvait te délivrer de la mort. Et bien que tu as été exaucé à cause de ta piété, et bien que tu sois le Fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. C'est pour cela, élevé dans la gloire à la perfection, tu es devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui t'obéissent. C'est pour cela nous le croyons, Seigneur, car tu n'es pas la tombe. Ta tombe est vide. Le monument qui décrit ta résurrection, ta glorification. Et c'est en ce Dieu nous avons cru par la foi. C'est toi aujourd'hui qui vas encore nous conduire par la foi. Mettre nos pieds sur les empreintes de tes traces par la foi, Seigneur. Et nous amener, Seigneur, encore à te suivre de plus près encore, Seigneur. Car tu nous as donné, Seigneur, un instrument pour cela. C'est de porter notre foi, Seigneur. C'est ça que nous voulons comprendre aujourd'hui par la puissance, l'autorité, la souveraineté, l'assistance et la conduite, mon Dieu, de ton Esprit Saint parmi nous ce matin, mon Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, d'être ton instrument. Que tu puisses permettre de porter ta parole, Seigneur. Seigneur, que tu mettes, Seigneur, ton feu, Seigneur, dans ma bouche. Car tu as dit ta parole est un feu dévorant, mais aussi un marteau qui brise le roc, Seigneur. Afin de nous aider, Seigneur, à comprendre, à pénétrer, à rentrer, Seigneur, dans la cartographie même de ce que tu veux que nous comprenions, Seigneur. À l'égard, Seigneur, de notre salut, que tu veux, Seigneur, sans cesse nous demander, nous inviter, nous aider à la protéger, Seigneur. Nous le voulons encore ce matin. Alors apprends-nous à protéger ce si grand salut que tu nous as donné. Car tu nous as dit, Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui persévèrent par la foi pour sauver leur âme. Seigneur, que chacun de nous puisse être ceux et celles qui disent cette parole de tout leur cœur et soit devienne leur partage, mon Dieu. Nous te remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Que ton onction repose sur moi, Seigneur. Et que je suis un instrument entre tes mains, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Glorifie-toi. Nous te prions, Seigneur, et nous te remercions. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Alléluia. Donc je bénis ceux et celles encore que je n'avais pas salués. Vous êtes dans la présence du Maître, pas n'importe quel Maître, le Maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qu'il pense sans même prononcer la chose, et la chose existe en son pouvoir. Alléluia. Donc c'est dans la présence de ce grand Dieu que tu es ce matin. Donc il n'y a pas de hasard. Alléluia. Et je crois que le Seigneur fera encore son œuvre dans nos vies. Amen. Donc je vais simplement introduire où que j'avais commencé, ça fait à peu près un mois. Alléluia. Sur
une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons le voir dans Matthieu 16. Je t'invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin afin de continuer. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Et le verset 24. Alléluia. Le Seigneur aime toutes ses créatures et voudrait que toutes ces créatures deviennent ses enfants. Alléluia. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, alléluia, nous l'avons chanté, je crois, dans le 3e cantique. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc voici la promesse que Jésus nous demande pour le suivre. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Il faut premièrement renoncer à soi-même, à ce que je suis, ce que j'ai prévu d'être, ce que je suis en train de devenir, de moi-même bien sûr, de me charger de la croix. Alléluia. Pas de la croix de Jésus, mais de ma croix. Et en troisième lieu, de suivre Jésus. Donc je disais la dernière fois, en préambule, que la croix que Jésus nous demande à porter, ce n'est pas pour faire des bonnes œuvres. Car les bonnes œuvres ne sont quiconques. Paul a dit, nul n'est sauvé par les bonnes œuvres de justice qu'il aurait faites. Mais par la miséricorde, par grâce de Dieu, ça ne vient pas de vous. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ, par le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit que Dieu a répandu abondamment sur nous par Jésus. Voici ce qui sauve, non les bonnes œuvres. Donc je disais, la croix n'est pas pour m'amener à faire de bonnes œuvres, afin d'être sauvé, non. C'est du fait que je suis sauvé, Dieu me donne à porter ma croix. Pas avant. Alléluia. Si tu n'es pas sauvé, je ne suis pas sauvé préalable, tu ne peux pas porter cette croix. Aucunement. Et à travers cet enseignement, nous allons le prouver bibliquement. Alléluia. Donc, la croix que je dois porter, tu dois porter, je disais, n'est pas une croix pour me sauver. Amen. Alléluia. Ça, c'est la tradition qui nous a appris de porter notre croix pour être sauvés, pour faire de bonnes œuvres. Alléluia. Non. La croix que je porte, tu portes, que Jésus me demande pour le suivre, ce n'est pas pour me sauver ni de te sauver, mais c'est pour nous garder sauvés. Voici la distinction entre la croix que Jésus a portée pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, sur à Golgotha. C'était pour me sauver. C'était pour te sauver. Mais cette croix n'est pas pour me sauver, mais en tant sauvé, il faut que je porte ma croix pour rester sauvé. Et c'est ça que nous allons voir dans la Bible. Alléluia. Mais comment, pasteur? Jésus a dit, celui qui croit en moi à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, c'est ça qui s'est fait. Le jour où tu as accepté Jésus. Le jour où j'ai accepté Jésus, tu es passé de la mort à la vie. À la condamnation du royaume des ténèbres, à son âme la lumière. Mais maintenant, est-ce que je dois rester là? Non. Je dois proclamer les vertus de celui qui m'a amené. Alléluia. Et c'est la croix que je dois porter, tu dois porter, qui me permettra de célébrer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son âme la lumière. Afin que d'autres puissent ressentir ce flambeau, ce désir et de se tourner vers le Seigneur. Maintenant, tu dois briller dans le monde. Je dois briller dans le monde. Ayant cette lumière en moi, je dois briller dans le monde. Tu dois briller dans le monde. Afin que les ténèbres reconnaissent qu'il y ait une différence. Et vous dois aussi goûter cette lumière que tu émanes, qui irradie ta vie, ainsi que la mienne. Alléluia. Donc voici l'objectif de la croix. Amen.
La croix, c'est pour nous permettre de renoncer à toute mauvaise œuvre. Alléluia, c'est normal. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, contrairement à ce qu'on enseignait dans certaines églises aux chrétiens, on les a fait comprendre qu'une fois que vous venez en Jésus, il n'y a plus de combat. Parce que le péché est détruit par la mort de Jésus. Nous sommes une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Alors nous pouvons faire ça nous voulons, nous qui étions toujours sauvés. Et c'est là le diable qui a agi bien en nous, dans le secret, bien souvent, dans le silence, et nous pas même conscients des états nous. Et bien souvent, nous venons chaque dimanche à l'église et nous sommes assis sous les flammes de l'enfer, nous ne le savons pas. Alléluia. Moi, je leur dis de plus en plus, attendez-vous, nous sommes dans les derniers temps, que la prédication du Seigneur sera de plus en plus dure à entendre. Et je n'ai pas le choix, parce qu'il faut que nous entendions ce que la parole de Dieu nous dit d'entendre aujourd'hui. Parce que je ne sais de vous mettre en garde. Aujourd'hui, il y a des mercenaires maintenant qui sont insérés dans la bergerie du Seigneur. Ils ont essayé de troubler les chrétiens, ils ont essayé d'accaparer, ils ont pioché. Bien souvent, ils ont piocher poisson en aquarium à monde. Au lieu de piocher poisson dans la mer du monde, ils ont cherché la facilité. Comment? Dans la tromperie. Alléluia. La Bible nous dit dans le Proverbe 12, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Alléluia. Ils veulent à tout prix chercher à accaparer pour ramener les brebis dans la déchéance. Et c'est ça que nous voyons de plus en plus. Amen. Mais c'est la croix qui fera la différence. Parce que la Bible dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste, lui, est agréable. Il faut que la balance dans nos vies pèse juste afin que nous soyons agréables à Dieu. Alléluia. Donc c'est la croix qui fera la différence, mon frère, ma soeur. Parce que la croix va t'inviter, t'amener sans cesse à connaître et à entrer dans les Écritures. Alléluia. Sans les Écritures, sans la connaissance, la révélation des Saintes Écritures, tu ne peux pas porter ta croix comme il le faut. À un moment donné, tu vas la déposer. Et si tu déposes ta croix, si je dépose ma croix un jour, je vais aller à la dérive. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à la dérive. Alléluia. Je vous mets en garde. En tant que berger, c'est mon devoir. Et il y a des mercenaires, des agents destructeurs du royaume céleste du deuxième ciel qui appartient au diable. Ils sont venus, ça fait 2 semaines, à donner présenter des CD. Alléluia. Pour ceux et celles ici qui ont pris ces CD, je vous mets en garde que je connais ce groupe. Ce sont des rebelles. Alléluia. Lorsque quelqu'un vient vous dire qu'ils viennent au nom du Seigneur, qu'ils n'ont pas d'église, dites-leur qu'ils sont des brebis égarées. Parce qu'il faut bien comprendre la différence entre l'église et la bergerie. Alléluia. L'église, c'est l'assemblée de tous les chrétiens. Mais le lieu où se réunissent tous ces brebis s'appelle une bergerie. Et dans la bergerie, Jésus a mis des bergers. Donc quand tu prétends que tu n'as pas d'église, tu es à l'extérieur de la bergerie. Tu es une brebis qui est égarée. Et tu as besoin que Jésus te retrouve pour te ramener à la bergerie. Alléluia. Alors déjà, quand quelqu'un vous dit qu'ils ont un ministère, qu'ils n'ont pas d'église, ce sont des brebis égarés. Et s'ils sont égarés, c'est parce qu'ils sont dans la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Et si vous suivez ces gens, vous irez en enfer comme eux. Je vous le dis. Parce que ces gens attaquent les saines doctrines. Ce sont eux qui vont vous dire de ne pas donner votre dîme. Alléluia. Or, la dîme, c'est un commandement. Alléluia. Donc, il va vous emmener en enfer. Je le précise aujourd'hui. Alléluia.
qu'un chrétien qui ne donne pas sa dîme, je vous dis franchement ce qui vous attend, vous irez en enfer. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Je ne suis pas là pour prêcher les finances. Je n'ai jamais prêché d'argent, sauf une seule fois. Le Seigneur lui-même m'avait demandé de faire un séminaire sur la dîme et les offrandes. Je l'ai fait une fois. Allez, je ne suis pas quelqu'un qui parle d'argent, parce que moi, je ne vis pas du fond de l'Église. Alléluia. Donc, je suis bien placé pour porter cet enseignement. Ça, je ne fais que vous avertir, parce que c'est le mobile du diable pour détruire, déstabiliser le corps du Christ. Alléluia. Notez, Zacharie 5. La Bible nous dit que Dieu donne une vision à son prophète. Dans le chapitre 5, je crois. Et le prophète voit un rouleau de manuscrits passer devant lui. Et il demande à son prophète, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois un rouleau de manuscrits. Et vous savez, il y a quelque chose que Dieu nous interpelle. Le prophète a même reconnu la superficie, la mesure de ce rouleau. Et il a dit mesure 10 mètres de long et 5 mètres de large. C'est pour nous montrer que Dieu nous fait mesurer, alléluia, la grandeur, les conséquences de notre rébellion. Alléluia. Et ce rouleau était inscrit de 2 faces. Et la Bible nous dit que la première face, que Dieu dit que c'est moi, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Je propage, alléluia, une malédiction pour tous les voleurs qui puissent sortir ici. Et la deuxième face, il dit également, c'est moi qui propage une malédiction pour tous ceux qui jurent en mon nom, qui parjurent, qui jurent forcément en mon nom, un parjure qu'on appelle ça. Et il a dit, la malédiction les suit et rentre chez eux. Alléluia. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu voles à Dieu. Tu ne voles pas un pasteur, tu ne voles pas l'église, tu voles Dieu. Donc tu es un voleur. Et la malédiction de Zacharie va t'atteindre. Parce que la parole de Dieu, elle est immuable. Lorsque ces hommes et ces femmes viennent vous dire que la dîme est abolie, que si vous donnez votre dîme, vous êtes dans la malédiction, c'est exactement tout à fait l'inverse. Il va vous retirer dans la bénédiction pour vous ramener dans la malédiction, comme eux sont dans la malédiction. Alléluia. Et si vous n'avez pas repenti, vous avez cheminé en enfer, vous avez mort. Alléluia. Je ne souhaite pas pour eux. Moi, ce que je souhaite, comme dit la parole, revenez à moi de votre méchanceté et convertissez-vous afin que vous viviez. Alléluia. Donc, il y a des détraqueurs qui travaillent pour le diable en affichant une étiquette du nom du Seigneur. Je viens au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, la malédiction de Malachie est doublement. Ceux qui prennent le nom de Dieu pour ne pas jurer, ils viennent au nom de qui? Au nom du diable. Alléluia. Parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui ne rassemble pas, disperse. Alors, avec qui mon Dieu? Avec Jésus? Non. Alléluia. C'est bien beau aujourd'hui de porter un titre. Alléluia. C'est bien beau aujourd'hui de démanteler le travail que Jésus a déjà fait au cours des années. Amen, c'est trop joli. Amen. Il y a aujourd'hui beaucoup de pasteurs ici. De plus en plus, on entend, je ne sais pas, hein, je n'avais pas prévu de parler de cela. L'Esprit, c'est pourquoi. Alléluia. Je me laisse conduire, je vous dis, je prêche par l'onction et je me laisse conduire sous l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes pasteurs, de jour en jour, qui attendent pasteur. Nous passons qui nous établit. Les brebis qui suivent, ils n'ont pas cherché à savoir qui nous établit. Aujourd'hui, en Guadeloupe, je parle, on ne pas parler aux États-Unis ni en Afrique. Alléluia.
Pas bien souvent, c'est là, c'est dérive ça. Et il y a venir polluer, il en nous la Guadeloupe. Alléluia. On entend de jour en jour, il y a un pasteur intel, il ouvre son église. Mais regardez bien les stratagèmes. Ces sortes de pasteurs, ils font des conférences, des séminaires tous les mois. Tous les mois, ils ont fait conférences. Des 3 jours, des 4 jours. Mais l'église n'a pas rien rempli. À travers toute conférence, les gens qui ont miracle, les gens qui ont tombé, les gens qui ont crié. Mais l'église n'a pas rempli même pourquoi? Parce qu'ils pensent en ouvrant une église, en s'affichant pasteur, et veillent servir auction à d'autres mondes pour remplir l'église. C'est comme ça a marché. Eh bien, ça n'a pas marché avec Jésus, malheureusement. Alléluia. Quand tu viens des serviteurs de l'étranger ou d'autres personnes viennent pour faire ce séminaire, je ne dis pas qu'il est mal qu'un serviteur de l'étranger vienne de temps à autre, non. Mais à chaque fois, au lieu de c'est eux qui portaient ces séminaires-là, ces serviteurs de l'étranger, et des fois, ils ne pas même savent qu'est-ce animé via ces gens-là. C'est eux qui ont fait auction à eux. Et bien souvent, il y a beaucoup d'auctions. Notez Ecclésiaste, le chapitre 10. Vous allez voir ce que Dieu dit par la bouche de Salomon. Et ça nous concerne dans les derniers temps. C'est un verset que j'aime beaucoup. Il décrit ce qui se passe maintenant en nous. Les mouches mortes. Voici ce que Salomon, dans la bouche de Salomon, dans Ecclésiaste 10, que tu as mis. Les mouches mortes. Les mouches mortes, c'est quoi? Ce sont les démons. Alléluia. C'est une connotation de Belzébuth en hébreu. Alléluia. Belzébuth en hébreu veut dire Seigneur des mouches, Seigneur des démons. Et nous savons qui est ce Seigneur, c'est le diable. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. L'huile du parfumeur, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas venu avec onction à bon Dieu, peut-être onction à bon Dieu, mais il y a perverti. Onction là, et vient fermenter, qu'on lait là gâté. Et là, vous voyez, lait gâté là, ça, il y a diarrhée. Ils viennent avec des onctions contrefaites pour bas mon diarrhée spirituellement, leur manger nourriture à eux, qui a sorti en bouche à eux. Alléluia. Pour t'affaiblir spirituellement dans ta foi. L'onction des mouches mortes infecte et font fermenter l'huile du parfumeur. Et la Bible dit un peu de folie qui vient de ces onctions remplace la sagesse et la gloire de l'Éternel. Alléluia. Bien souvent, tout ça qui a brillé, nous connaissons quand il y a dit nous on fait péter. C'est ça qu'il a dit. Nous connaissons on fait péter. Nous connaissons sauter en première occasion là. Alléluia. Et depuis nous voyons bien briller, où l'onction est là. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, tomber n'est pas la délivrance. Hein. Crier n'est pas la délivrance. Hein. Ce n'est qu'un signe qui identifie une présence d'un démon. Mais ce n'est pas la délivrance. Alléluia. Parce que moi, j'ai vu dans des églises, surtout dans ces sortes d'églises, on essaie de tricher, de contrefaire pour remplir l'église et remplir poche à eux. J'ai vu beaucoup de personnes tomber tous les dimanches, crier tous les dimanches, ils n'ont pas jamais délivré. Et faire délivrance pendant des années, ils n'ont pas jamais délivré. Alors ça, ce n'est pas la délivrance. Je vous mets en garde. Ce n'est qu'un signe qui détermine, qui démasse une présence d'un démon ou des démons dans la vie de la personne. Mais pas délivrance, je crois qu'il y a ça. Délivrance, c'est là que pour autorité, que assurer que le chrétien l'a bien délivré. Alléluia, parce que bien souvent, on fait ça, c'est pour amener du spectacle. Allez, je peux amener du spectacle aussi, si je le veux. Je peux le faire, je vous le dis, j'ai le moyen de le faire. Alléluia. Et je profite de le dire ce matin. Alléluia, ça c'est une révélation, j'ai toujours gardé pour moi, je le dis ce matin. Ça je n'ai dit à personne, je le dis maintenant ce matin. Sachez, dès que j'impose ma main droite sur la tête de quelqu'un,
Si cette personne est habitée par un esprit, je le sais. Je vous le dis aujourd'hui. C'est un don que Dieu m'a fait des années. Je n'ai jamais révélé ça. Je le révèle aujourd'hui. Alléluia. C'est un don de discernement des esprits qui se manifeste comme ça. Par contre, je ne vous dirai pas comment ça se manifeste et comment je le ressens. Je vous le dis simplement. Alléluia. Alors, pour venir, si je voulais faire du spectacle, comme beaucoup, je pouvais le faire. Parce que, étant avisé d'une présence quelconque dans quelqu'un, j'aurais pu venir vers la personne un dimanche, comme beaucoup font. Dis mon frère, tu sais, l'esprit qui est en toi, je le connais, hein? Alors aujourd'hui tu vas sortir. Je peux faire du spectacle. Et je sais que cet esprit va se manifester. Alors je peux faire du spectacle aussi. Mais à quoi bon le faire? Alléluia. Et c'est pour cela, l'Église, parole qui restaure, ne fait pas la délivrance publique. Nous faisons la délivrance en privé. Alléluia. Parce que si nous faisions la délivrance publique comme beaucoup le font, l'Église, ça a été déjà trop petit. Parce que les gens aiment voir ce qui brille. Alléluia. Volontairement, nous faisons la délivrance en privé, c'est plus efficace. Et nous nous assurons que les gens sont vraiment délivrés. Alléluia, parce que l'état de délivrance, ce n'est pas ça au nom de Jésus, il n'y a pas sa délivrance. Hein. La délivrance parfois prend des heures. Sachez-le. Alléluia. Donc pour venir, il y a beaucoup de serviteurs. Ils savent que quelqu'un est animé par un esprit, il y a acheter mon affaire, mon esprit pour humilier la personne. Et bien souvent, nous jouons le jeu du diable avec ces mounas-là. Ainsi de suite. Amen. Donc je vous mets en garde aujourd'hui. Il y a des loups vicieux. Ils n'ont pas qu'à rôder dans la bergerie, ils ont déjà rentré. Ils ont déjà rentré. Alléluia. Et bien souvent, leur église n'est jamais remplie. Pourquoi? Parce que c'est avec l'onction de quelqu'un d'autre qui remplissent leur église, qui font coup de filet. Mais les serviteurs, la partie, comme onction en haut, ils parlent des bons dieux, c'est normal, les brebis qui trouvaient fascinés par ce spectacle, ça, ils ont briller, ils ont été des jours, ils ont repartir. Alors ça ne sert à rien. Quand tu es loin de Dieu, tu es loin de Dieu. Allez, et tu dois assumer la charge pastorale. Ou pas besoin d'attendre de l'onction à quiconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je précisais ça pour vous mettre en garde aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais bien dit, peut-être, je pense que peut-être, quand le pasteur Emmanuel dit que le Seigneur m'a montré, m'a dit, peut-être ça rentre là bien souvent dans certains sassos-là. Mais de plus en plus, je vous le dis, c'est très rare que Dieu me montre quelque chose en vision et ça ne se réalise pas. Il y a des choses, je dis, il y a d'autres, je ne dis pas. Alléluia. Vous vous rappelez quand j'ai porté l'enseignement sur la nouvelle naissance, le baptême dans l'Esprit Saint, vous vous rappelez? Alléluia. Pour ceux qui ont l'enregistrement, je l'avais dit, que Dieu m'avait montré, il y a 2 ou 3 personnes qui vont refuser cet enseignement. Et ça a été fait. Ça a été fait. Dieu me l'a montré. Et effectivement, il y a 3 personnes qui ont rejeté cet enseignement. Alléluia. Et ils sont partis. Et ils ont cherché à porte à démons en croyant. Ça, c'est le problème à eux. Ils ont été avertis. Et ils seront inexcusables devant Dieu. Ils vont le supporter fort bien. Ils ont été avertis. Ils ont été avertis. J'ai eu l'occasion de leur dire que Dieu m'a montré. Et il y a quelques personnes, ils vont refuser cet enseignement. Pas parce que l'enseignement n'était pas biblique, mais parce qu'ils voulaient rester dans leur état, se rebeller. Alléluia. Eh bien, c'est l'objectif de la croix, pour revenir sur la croix. Alléluia. C'est pour t'amener à réformer tes voies et mes voies, à renoncer et à réformer mes pensées et mes voies. Parce que mes pensées déterminent mes actes et mes actes déterminent mes actions et mes destinées. Alléluia. Le psaume 107 le dit. Et il a dit les insensés. Amen. Les insensés. Vous savez, la parole de Dieu dit, elle est claire. Il dit, la voie de l'insensé est droite à ses yeux. Pas aux yeux de Dieu.
La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Alléluia. Alors, telle voie paraît juste un homme, son issue, c'est la mort. Le 177 le dit. Les insensés dans leur conduite coupable se sont rendus malheureux. Et par leurs iniquités se sont rendus malheureux. Iniquité veut dire rébellion. Ils se sont rendus malheureux. Pourquoi? Le psaume dit parce que leur l'âme avait en horreur toute nourriture et cheminait vers la porte de la mort. Voici ce qui nous arrive. Lorsque notre âme, nos pensées, l'âme c'est les pensées, la volition, les sentiments, les émotions, ça c'est l'âme. Lorsque nous ne voulons pas aligner nos pensées avec les pensées de Dieu, nos voix avec les voix de Dieu, c'est ce qui nous arrive. Nous cheminons vers la mort. Alléluia. Et nous nous égarons parce que nous lâchons quoi là? Notre quoi, nous allons voir, c'est notre boussole. Si tu le lâches, tu es perdu dans la forêt. Alléluia. Notre quoi, c'est notre boussole. Alléluia. Donc voici ce que Jésus nous dit. Amen. Il y a trois choses. Nous sont à le moi, l'âme adamique, qui se charge de sa croix et qui me suit. Vous savez, il y a un verset qui décrit ça parfaitement, l'objectif de la croix. Prenons Colossiens 3. La croix, c'est pour crucifier, pas pour jouer. Nous pouvons jamais prendre monter sur une croix et jouer en les croix là. Jésus n'a pas joué en croix là. Parce que, vous savez, la crucifixion, c'était l'épreuve la plus ardue pour un criminel. Il n'y avait pas de sentence plus dure que la crucifixion. Nous allons rentrer en détail sur la crucifixion. Vous allez bien voir, frères et sœurs, qu'est-ce que crucifier la chair? Et Dieu le veut. La croix, l'objectif de la croix, c'est crucifier, pas ni d'autre objectif. Crucifier. Alléluia. Et bien souvent, le crucifié ne mourait pas tout de suite. Il pouvait rester des heures et même des jours sur la croix pour mourir par suffocation. La croix était faite volontairement pour ça, par supplice. La croix. On ne mourait pas bien souvent tout de suite. C'était fait volontairement pour ça, pour mourir par suffocation. Là. Et c'est pour cela, regardez bien, lorsque Jésus était sur la croix, il y avait le sabbat qui approchait. À l'époque, selon la loi mosaïque, il ne fallait pas qu'un crucifié reste sur la croix à la veille d'un sabbat. S'il n'y avait pas un sabbat la veille, il pouvait rester des jours sur la croix, il n'y a pas de problème. Mais comme c'était la coutume juive, la loi mosaïque interdisait de crucifier quelqu'un vivant encore sur la croix avant le sabbat, sans quoi la terre, le lieu était maudit. Regardez bien, pour cela, on est venu accélérer la mort. Alléluia. Et la Bible dit, quand Jésus est venu, il était déjà mort, il a précédé les deux brigands. On n'a pas pu briser les os de Jésus parce que l'Ancien Testament décrivait par une prophétie que ces os ne seront point brisés. Alors Jésus était déjà mort. Alléluia. Et c'est les deux crucifiés. On a tranché leurs os pour activer leur mort, pour qu'ils ne restent pas sur la croix au coucher du soleil, au début du sabbat. Amen. Donc c'est crucifier quelque chose. La croix, l'objectif, c'est crucifier quelque chose. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous demande à crucifier précisément. Il y a quelque chose que Dieu me demande, te demande, mon frère, ma soeur, à crucifier précisément en moi. Alléluia. Est-ce que c'est mon esprit? Je dois crucifier. Parce que je suis un appartement à 3 étages. Esprit à mes corps. Est-ce que c'est mon âme, je dois crucifier? Est-ce que c'est mon corps, je dois crucifier? Nous allons voir précisément qu'est-ce que nous devons crucifier. Alléluia. Eh bien, ce que Dieu nous demande de crucifier,
c'est quelque chose que Dieu n'avait pas mis dans l'homme. J'anticipe déjà. Tu vas voir, mon frère, ma soeur, à travers cet enseignement, ce que Dieu te demande à crucifier, c'est quelque chose que Dieu n'avait pas mis en l'homme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Qui est rentré après. Et comme Dieu ne veut pas voir ça en nous, il ne veut pas voir ça en Adam, fils et filleule, il commande de nous à crucifier. Alléluia. Paul nous dit dans Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Premier objectif. Tu vois, dans mes membres, il parle aux chrétiens là. Il ne parle pas aux païens. Alléluia. Il parle aux chrétiens. Pourquoi il a dit faites mourir dans vos membres ce qui est terrestre? Alléluia. Pourquoi? Il y a autre chose dans mes membres alors, à part de ce qui est terrestre. Oui, mon frère, ma soeur. Et je vais te le décrire dans la Bible. Il y a quelque chose d'autre en toi. Il y a des choses en toi qui est dans tes membres qui n'est pas terrestre. Là, il ne faut pas les toucher. Ça appartient à Jésus. Pas toucher ça. Nous pas besoin d'importer quoi pour cela. Alléluia. Amen. Donc, faire mourir ce qui est dans nos membres est terrestre. Donc, il y a bien des choses à faire mourir. Alors, comment dit quelqu'un, il pas ni pour combat, là, il naît de nouveau, il recevra le Seigneur, il n'est pas même obligé d'occuper des Satan. Vous savez, j'ai entendu une prédication sur la radio. Je ne vais pas nommer quelle radio. Vous savez, je vous le dis, hein, frères et sœurs. Parce que peut-être de plus en plus, le monde peut mettre tête en moins, mais ça ne va pas rien. Parce qu'en cas senti l'ultime urgence des avertis sans cesse. Alléluia. Parce que le diable n'a pas ni pitié pour les brebis. Il n'a pas de pitié pour les brebis. Alléluia. Le prophète Ésaïe, chapitre 50, la Bible dit que mon peuple était constitué de brebis perdues. Brebis perdues. Parce que leur berger les égarait. Leur berger les égarait. Il les faisait errer sur la montagne et les collines afin d'oublier leur gîte. Vous voyez, oublier leur gîte. La bergerie. Alléluia. Comme je disais, ceux ils viennent vous dire qu'il n'y a pas besoin de l'église, ou périter cellules de maison, ainsi de suite, c'est pour vous égarer et pour vous faire oublier votre pâturage. Voici l'objectif des faux bergers. Alléluia. Pour oublier leur gîte, leur bercail, leur pâturage. La Bible dit ceux qui les trouvaient, alléluia, afin ceux qui les trouvaient puissent les dévorer. Qui est-ce qui dévore les brebis? Il n'y a pas de diable là? Il n'y a pas de diable qui a dévoré les brebis? Le loup avisseur? Amen. Et la Bible dit ceux qui les trouvaient disaient nous ne sommes pas coupables parce qu'ils ont péché contre la demeure de la justice. Alléluia. Contre l'espérance de leur Père. Ils ont péché contre la demeure de la justice. Contre la justice de Dieu. Alléluia. Dès que tu sors sous la justice de Dieu, tu es garé. Et tu vas faire montagne à la colline. Montagne à colline. Tu vas errer sur les collines et la montagne du monde. C'est ce que le diable veut présenter aujourd'hui, dans les derniers temps. Parce qu'ils savent tant là. Alléluia. Et quand je mets non, au pébitin, avoir maintenant des chrétiens, même retourner dans le catholicisme. Alléluia. Et il y a des chrétiens, j'étais leur pasteur. Aujourd'hui, ils sont retournés dans l'église catholique. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que la Bible appelle « aille manger, ça chien la vomi ». Ou quand vous tournez, prend l'hostie. Un culte idolâtre. Ou quand vous tournez, fait chapelet.
chaque grain à chapelet là, c'est vers ça Satan démon a joué cristal. Pourquoi ça qui fait chasser les démons? Le chapelet, chaque grain qui est dans le chapelet, Satan démon a joué cristal en royaume a rigolé nous, l'aime quoi fait chapelet. Parce que chaque grain dans le chapelet, c'est un esprit qu'on invite sur nos vies, un esprit démoniaque. Ou retournez, quand mettre alcali devant portail, ou votre tête en coq. Ou oublier le sang de Jésus. Ils ont oublié le pouvoir du sang de Jésus. Mais ça, c'est l'alcali que nous qui mettons pour chasser des démons, parce que nous voyons tête en coq. Mais c'est ça, diable à caboué, comme café le matin, démon à you. C'est café à diable alcali, c'est ça, diable à démon à caboué le matin. Alors ça ne peut pas faire fuir. Il peut rigoler de nous. On est retourné dans ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc ce n'est pas pour rien, la Bible dit, pour qu'ils puissent errer dans les montagnes et la vallée qui chemine vers la mort. Amen. Qu'est-ce qui est terrestre? Alléluia. Pour que tu puisses bien comprendre, mon frère, ma soeur, ceux qui habitent dans ton corps physique toujours, qui m'habitent toujours. Et si nous ne faisons pas égard, il y a qui prend le dessus. La débauche, l'impureté. Je disais, j'ai entendu un enseignement, une prédication, un pasteur disait sur la radio, quelle heure vos chrétiens, ou pas même ni à prier, à combattre diable. Parce qu'il ne peut pas faire rien, comme s'il dirait, ou barricader, qu'on ne peut pas avoir accès au diable aucunement, mais c'est vraiment de la naïveté. Hein. J'aurais compris, un jeune converti parle de la sorte, mais un serviteur se permet, à comprendre bien souvent pourquoi le diable a fait tapage dans d'autres églises. Je le comprends aussi. Amen. Pour eux, que le diable ne peut jamais, le sang de Jésus m'a affranchi de la malédiction de la mort, du péché, la loi du péché, qui est par une condamnation, ils sont sortis des ténèbres et ils sont à la lumière. Mais malheureusement, ceux qui oublient, que quand tu viens au Seigneur, le Seigneur, c'est un fait. Il te arrache du royaume des ténèbres. Si tu étais dans la sorcellerie, si tu faisais du vaudou, si tu faisais du maillement, si tu allais voir des gars des affaires, si tu prenais des bains, si tu allumais des cierges, si tu portais des téraphines, des porte-bonheur, tissu rouge, oui, il te... Les doctrines sont codifiées pour tous les temps. Quand tu dis que tu apportes, tu amènes de nouvelles doctrines, ça ne vient pas de la Bible. Jésus n'a pas besoin d'autres doctrines. Les doctrines nous janillons. Alléluia. Notre vie a été bâtie sur le fondement des apôtres et prophètes. Nous n'avons pas besoin de nouvelles doctrines. Alléluia. Les doctrines sont figées là. Amen. Donc les soi-disant apôtres, bien souvent, ils viennent avec doctrine du royaume des ténèbres. Et ça amène les ténèbres en vie en nous du trouble. Et nous pas troubler. La cupidité est un péché que Dieu nous dit de faire mourir dans nos mains. Alléluia. La prospérité que Dieu demande, c'est la prospérité de mon âme et de ton âme. Parce que c'est ça. Pour ça, Jésus a versé son sang. Il n'a pas versé son sang pour que tu deviennes riche financièrement. Parce que tu mourras, la richesse restera là. Et si tu n'es pas sauvé, la richesse ne pourra rien faire pour ton âme. Parce que tu descends en enfer. Même si tu prends richesse, ou fait testament, qui est au cabaye, avec des bonnes œuvres de charité, en service, bon Dieu peut garder ça. Vous pouvez sauver quand même. Parce que ça, c'était sauvé par les œuvres. Même si vous bas génération, il fait les plus grandes messes, il paye les messes les plus chères, vous pouvez sauver non plus. Amen. Si Dieu veut nous rendre riches, gloire à son nom. Et c'est sa volonté, car Paul a dit, il veut que nous prospérions à tous égards. Et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme, oui. Dieu donne la richesse à certains de son peuple. Amen. Mais ne le cherchons pas.
aveuglement. Pas un ni qui nous bannou à ça, qui nous besoin riches parce qu'il dit nous que si nous pas riches financièrement, nous pas un vrai chrétien. Alors ni vrai chrétien, faux chrétien. Expliquez-moi, vous avez vu des vrais chrétiens, des faux chrétiens dans la Bible, ça n'a pas existé. Vrai chrétien, faux chrétien, non. Un faux chrétien, c'est un monde qui n'a pas ni l'Esprit de Dieu. Ça n'a pas existé, faux chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de faux chrétiens. Il y a des chrétiens charnels, oui, et des chrétiens spirituels. Ils sont tous les deux habités par l'Esprit de Dieu. Alors, pas ni faux chrétiens. Ce que la Bible appelle livrer, c'est une contrefaçon. Alléluia. Mais ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui pense être chrétien. C'est livré. Livré ressemble le blé. Alléluia. C'est une contrefaçon d'un vrai chrétien. Quelqu'un qui pense être chrétien, mais il n'est pas chrétien. Ça, c'est livré. Et Jésus a dit, laissez livrer. Et quand c'est chrétien, laissez livrer. En qui occupe moins d'elle le jour du jugement. L'un qui est raché en royaume en moins, et qui a des grincements dedans, et qui comprend qu'il n'est pas chrétien. Et les gars pensent être chrétien parfois, la tradition, ainsi de suite, par sa croyance. La croyance n'est pas la foi. La croyance est un ingrédient de la foi. Beaucoup disent j'ai ma foi, je crois. Mais la croyance n'est pas la foi. Malheureusement, il faut que vous le sachiez. La croyance est un ingrédient de la foi. La foi a 3 ingrédients. La croyance, la confiance et l'obéissance. Ça, c'est la foi. Et tu ne peux pas rompre aucun des ingrédients sans quoi la foi n'est pas là. Quand tu crois en Dieu, tu dois croire premièrement. Oui, c'est un ingrédient de la foi. Alléluia. Si tu crois, tu fais confiance à ce que tu crois, à Dieu. Et troisièmement, tu obéis. Mais si tu ne veux pas obéir, tu crois qu'il y a un Dieu, tu leur fais confiance, pourquoi tu ne veux pas obéir? Parce qu'il y a quelque chose qui te rattache encore. Ce qui est terrestre, tu ne veux pas faire mourir. C'est en obéissant, nous faisons mourir les tendances de la chair. C'est en obéissant que nous bâtissons sur le roc. C'est en portant notre croix, nous bâtissons sur le roc. C'est en portant notre croix que nous mettons en pratique la parole. Parce que quand je porte ma croix, je mets en pratique la parole de Dieu. Et Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et les met en pratique, il est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Quand tu portes ta croix, je porte ma croix, je bâtis ma maison sur le roc, le fondement qui est Jésus. Parce que quand je porte ma croix, je mets en pratique la parole et je bâtis ma vie sur Jésus. À ce moment, je peux le suivre parce que je marche dans les traces qu'il m'a laissées. Alléluia. Amen. Je revenais, j'ai un témoignage, Jésus dit qu'aujourd'hui, on prêche dans mon église l'évangile de prospérité financière. Jésus a dit que sachez, dans les églises, on prêche ça, je ne suis plus là. Ma présence est déjà retirée. Même s'il y a des miracles, je ne suis plus là. C'est l'homme qui fait et non moi. Ma présence est déjà retirée. Alléluia. Et il y en a des églises comme ça. C'est qu'on a tellement ni foi à ça. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Mais aujourd'hui, dans les églises du dernier temps, la foi parle de ce qu'on entend. Au lieu la foi vient de ce qu'on entend, la foi parle, s'en va par rapport à ce qu'on entend. Il y a fait foi, mon parti par rapport à ça, nous attendons aller. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Mais comme ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, ça nous attend qu'à venir de la parole des hommes, de l'hérésie, alors la foi qu'a parti au lieu vine. Alléluia. Et pour marquer le coup bien, qu'ils prospèrent, ils bien cupides. Ils ont imploré monument là, même dans ces églises-là, ça veut dire, c'est mon naïoua, ces serviteurs-là, ça. Vêtements à eux-mêmes, les tailleurs en tailleur sous mesure, qui vaut 3 000 €, pour démontrer qu'ils sont moins cupides. Alléluia. Ça démontre. La manifestation de la cupidité sont manifestes par les œuvres de la chair. Alléluia. Des hommes, des femmes qui entourent ces serviteurs, ils ont qu'à porter vêtements à 3 000, 4 000 €, fait sous tailleur. Qui femme, qui nomme, pour démontrer, manifester les œuvres de cette cupidité qu'ils ont enseigné à Mayo.
Alléluia. Et c'est ça qui peut-être qui attire du monde. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là, c'est normal. C'est normal. En pays bayoto, en pays païen, en pays fait même idée. Ils ont enseigné moi dans l'église pour venir riche, un chef d'entreprise en pays là. Mais quand il prend un morceau au moins aussi, quand il prend un morceau de pain. Comprenez, les chefs d'entreprise, ils sont là qui sont païens, qui ne sont pas païens. Ils viennent apprendre à venir riche, cupide. Mais ils ne sont pas via le Seigneur Jésus. Hein. Richesse là, ils ont dit, ils ont venir riche, mais là, ils ont mort demain. Alléluia. Ouvrons nos yeux aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ni faux l'or, ni plaqué or. Pour bien gratter, il y avait un produit pour savoir si l'or est plaqué or. Gratter avant un produit à Jésus. Le discernement, l'homme spirituel juge de tout. Sonder, éprouver les esprits. Nous que voici l'or ou si c'est plaqué or. Parce que le diable c'est plaqué or qu'il a fait. Là, Jésus met ton église, Satan qui met ton chapelle. Là, bon Dieu met des vrais, Satan qui met photocopie, il a fait mettre en photocopieuse dans les vrais ministères. Là, bon Dieu met des apôtres, il a fait photocopier faux apôtres. Là, Dieu a mis de vrais docteurs qui a photocopié faux docteurs. Là, bon Dieu met de vrais évangélistes qui a photocopié faux évangélistes, ainsi de suite. Il a fait photocopie, c'est original à bon Dieu. C'est pour ça, on l'a quoi, mais c'est des choses qu'on contrefait bien souvent. Alléluia. Vous pensez que le diable ne fait pas des miracles? La Bible dit, hein, dans le livre de Thessaloniciens, hein, méfions-nous, le diable fait des miracles. Je vous ai lu Ecclésias chapitre 10. C'est ça que ça veut dire, hein, les mouches mortes, ce sont des démons qui animent la vie de certains serviteurs. Certains serviteurs pour tromper le monde, tromper le peuple. Alléluia. Vous savez, des années passées, on aurait pu dire ça c'est inconcevable de dire qu'un serviteur, un pasteur aujourd'hui met une bague montée pour envoûter les chrétiens de l'Israël. Je t'ai dit, moi, ça n'a pas été quoi ça. Mais aujourd'hui, ça se fait. J'ai même un témoignage. Jésus a envoyé un pasteur, il a vu des milliers de pasteurs en enfer. Il dit, ces pasteurs avaient leur bague montée pour envoûter les chrétiens dans l'église. Il était capable de ça comme doctrine, il était capable de winner et de marrer, il ne peut pas sortir pour les envoûter. Mais il était capable de comprendre qu'il considérer la bonté de Dieu seulement, il n'a pas capable de considérer aussi la sévérité de Dieu. Il était capable d'oublier que Dieu est bon, mais Dieu n'est pas un bonbon. Eh bien, il y en a fait chose là. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, il y en a. Il y en a. Vous savez, avant que je lisais ce témoignage, il y avait un frère. Il était venu me voir. J'étais son pasteur à l'église de Monalo. Et il m'avait posé cette question. Il m'avait dit, qu'est-ce que j'en pense? Je n'avais pas encore lu le témoignage. Il m'avait dit, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est possible, selon moi, qu'un pasteur puisse monter une bague, comme les sorciers, pour envoûter chrétiens? Je lui avais répondu quand même, mon frère, dans les derniers temps, nous sommes. Le ministère de l'iniquité, c'est à cause, c'était prophétisé. Maintenant, je m'attends à tout. Parce que vous savez pourquoi il m'a posé cette question? Il m'a dit, il a un ami, un païen, en Guadeloupe. Il a un ami, et c'est cet ami qui lui a confirmé. Parce qu'il m'a dit, il a vu plusieurs pasteurs ont la même bague. Il m'a dit, cet ami, un païen en Guadeloupe, lui a dit, c'est lui qui fait le montage de tous ces pasteurs en Guadeloupe. C'est un peu dur à croire ça. Mais quand j'ai lu le témoignage, alléluia. Amen. Alléluia. Et j'ai compris. Parce qu'il y a un frère même qui m'a dit, je ne vais pas nommer de nom. Cet homme n'est plus en Guadeloupe. Il avait dit un jour, il avait vu dans une conférence d'une église en Guadeloupe qu'un pasteur, il tenait une bague, il tenait des faces. Et tantôt, en Guadeloupe, hein, et il a vu la bague de ce pasteur avait deux faces. Tantôt, pasteur là, il a prié pour le monde, il était imposé main dans les faces là, ça. Et tantôt, il était imposé la main en l'autre face là. Alléluia. Il y a eu un frère qui m'a dit ça. En Guadeloupe, ça s'est fait. Je ne vais pas nommer le nom du pasteur et ni de l'église. C'est pour vous avertir, hein. Parce que je leur dis, vous êtes libres maintenant. Hein.
Votre salut, c'est vous qui l'avez, ce n'est pas moi. Hein. Jésus ne va pas me demander compte pour le salut de quiconque, je le dis. Hein. Vous allez rendre compte à Jésus de vos propres saluts. Alléluia. Il va simplement vous dire qu'est-ce que vous avez fait avec la parole qui était prêchée. C'est ça qu'il dit aux autres. Vous êtes libres. Hein? Alléluia. La Bible dit, si la bénédiction tarde, attends-la avec patience, elle arrivera certainement. Pas essayer d'oublier mon Dieu, ça peut marcher. Pas essayer et puis vite qu'il l'esprit de Dieu, ça peut marcher. Soyons de bons intendants de la parole de Dieu. C'est elle qui sauvera notre âme et nous conduira dans le chemin de l'éternité. Verset 6, je continue, Colossiens 3. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est marqué, hein? Si tu continues à être cupide, la colère de Dieu demeure sur toi, toujours. Des fils de la rébellion. Et c'est ainsi que vous marchiez autrefois, chrétiens, lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous voyez, la cupidité, c'est un péché. Aujourd'hui, on enseigne ça dans les églises. Amen. Donc, c'est normal, l'occasion de vérité, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé tête plutôt. Parce que là, ça a dénoncé trop de butin. Mais nous pas ni choix. Hein. Soit nous pas dénoncer, ou soit nous pas prendre partie des royaumes des ténèbres. Alléluia. Et moi décidé d'être dans le royaume de Jésus. Alléluia. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Je lis ça parce que ça, c'est l'objectif de notre foi. Amen. Renoncez à toutes ces choses, ce que nous venons de voir. Ça veut dire la débauche, l'impureté, les passions, la cupidité. Mais en plus, il y a d'autres choses encore là. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de notre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous ayant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Voici l'objectif de la croix. Me dépouiller, te dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Les œuvres, c'est ce que Paul vient d'énumérer, qui ne sont pas exhaustifs. Le vieil homme, ça c'est le vieil homme. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, le vieil homme, il est bien vivant. Dieu ne l'a pas crucifié, il n'a pas tué le vieil homme en moi, en toi, mon frère, ma soeur. Il est bien vivant, qu'on nous a fait comprendre ailleurs, que le vieil homme-là mort. Non, il n'est pas mort. Il faut laisser lui pour crucifier. Crucifier le vieil homme. Le vieil homme, c'est celui qui agit dans le moi. Ça s'appelle le vieil homme. Pourquoi il est vieux? Parce qu'il existe en toi, en moi, depuis Adam, au jardin d'Éden. Il est vieux, le vieil homme. Et c'est lui qui dit le moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Le vieil homme dit le moi. Ça veut dire le moi, c'est le moi dit, Seigneur, je fais comme j'ai toujours voulu faire. Je pense comme je pense toujours. J'ai l'habitude de penser. Je marche dans mes voies comme j'avais l'habitude. Ça, c'est le moi. Alléluia. Mais l'homme nouveau dit, Seigneur, je pense maintenant comme toi tu veux, je pense. Je veux marcher comme toi tu veux que je marche maintenant. Ça, c'est l'homme nouveau. Amen. Étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc voici la panoplie de ce que nous allons voir. Étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et étant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé, Jésus-Christ. L'homme nouveau. Amen. Ça, c'est mon fort intérieur, mon esprit.
l'homme nouveau. Parce que mon esprit, avant d'être sauvé, n'était pas régénéré. Il était mort. Mais il est régénéré. L'homme nouveau, c'est un homme nouveau. Il est habité par l'Esprit de Dieu. Il est régénéré. Il a la vie éternelle. Il se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qu'il a créé, Jésus-Christ. Car nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous afin que nous les mettions en pratique. Quand tu portes ta croix, je porte ma croix, je mets en pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi afin que je puisse rester l'ouvrage dans les mains de l'Éternel et qu'il puisse se réjouir comme nous avons vu le psaume 104. L'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Chaque fois que tu portes ta croix, je porte ma croix, l'Éternel se réjouit. Parce que je suis son œuvre, l'ouvrage de ses mains. Il se réjouit. Et il a dit, ah, il a réussi à faire crucifier ça. Et il se réjouit. Alors mon frère, ma soeur, voici la panoplie de ce que la croix nous présente. La traçabilité que nous allons éplucher les jours suivants. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse.